Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Merci d'être là. Moi, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de juillet 2023. Donc, c'est une lecture toujours générale, intuitive. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Tout le reste, vous laissez passer. Ça ne peut pas correspondre à chacun d'entre vous. Voilà, j'ai préparé les cartes, j'ai fait le tirage. Donc, ça sera plus rapide et on va démarrer. Donc, l'énergie avec laquelle je commence avec l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois. Le général sur le mois, le pro, le côté sentimental et l'énergie avec laquelle vous sortez de ce mois de juillet 2023. Et je finis avec 2 messages conseils pour vous. Alors, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, c'est le battleur. Donc, une énergie de quelqu'un qui veut prendre un nouveau départ, démarrer autre chose de nouveau, qui sait qu'il y a une énergie de quelqu'un qui sait qu'elle a des outils, des compétences, qui sait encore pas trop comment faire, ni quel outil utiliser, ni quoi commencer, mais qui a cette énergie de vouloir expérimenter, de se lancer dans de la nouveauté, de redémarrer quelque chose. On a vraiment cette notion de savoir qu'on peut redémarrer quelque chose, qu'on a les compétences, les capacités pour le faire. Donc de se lancer dans une nouvelle direction. Alors on a le 8 de bâton, le 3 d'épée et le 2 d'épée inversé. Alors on a 3 d'épée, c'est la notion on a le cœur transpercé. Voilà, il y a une notion de douleur, de peine, qui peut être causée par des paroles de l'extérieur. En fait, c'est des communications, c'est comment on pourrait dire ça, des actions qui ont pu être faites. Il y a des choses qui mentalement nous ont atteintes et qui sont allées jusqu'à toucher le cœur et faire saigner le cœur. Donc il y a cette notion de blessure. Il y a une sensation, l'idée de se sentir blessé. Et avec ce 8 de bâton, on a une notion d'action rapide à mettre en place. On a une notion de rapidité, de vitesse d'action avec ce 8 de bâton. On a un personnage sur une moto qui va vite et on a cette sensation d'action qu'il faut rapidement mettre en place, de choses à faire très vite, justement pour aller affronter cette blessure. Voilà. Et avec la sensation que là, on n'a plus qu'il y a une décision qui a été prise. Le 2 d'épée, classiquement, on est dans l'indécision. On sait pas. Mais là, il y a une décision qui est prise. Donc, il y a une décision prise d'agir vite pour aller à la limite soigner ce cœur. Voilà, d'action à mettre en place très rapidement pour faire face à cette blessure et la sensation d'avoir fait ce choix d'agir pour se soigner, pour guérir. Donc, il y a un petit peu ça comme énergie. C'est vraiment l'idée du battleur, c'est que on reste pas dans un état où on prend des décisions, on acte des choses, on se met en action, on tergiverse pas non plus 3000 ans. Le battleur, il expérimente, même si c'est pas trop ce que ça va donner. Mais on fait des choses, on agit, on est dans l'action, parce qu'on sait que ce qui nous a blessés, il faut s'en emparer. On n'a plus le choix. Il y a une notion de ne plus avoir le choix, d'autres choix que d'agir pour sortir d'une situation de tristesse. Bon, on est sur cette énergie-là, mais avec une belle énergie de battleur, et une belle énergie on y va. Donc au niveau du pro, on a la lune, on retrouve ce 8 de bâton, donc il y a vraiment des énergies vives là sur ce mois de juillet, et on a la force. Donc au niveau du pro, il y a une notion on communique beaucoup, on communique vite, on communique de façon très claire, très argumentée, tout est bien, et tout va dans la même direction, on a cette même énergie là, tout va dans la même direction. Et on a cette notion avec ce personnage âgé que ce qu'on va dire a du poids, a de la force, a de la maturité. Donc il y a cette notion-là d'avoir des arguments à faire passer, des choses à dire, des choses à transmettre.
Et on a de ces deux côtés, on a deux arcanes majeures, deux énergies fortes. On a d'un côté la lune, mais moi cette carte, elle me renvoie le fait de d'être en effet miroir, de se faire face, de faire face à on a un personnage un peu jeune et qui fait face dans le miroir à son propre passé, à son propre vécu. Et on retrouve, moi j'ai la même sensation de retrouver des communications qui sont dirigées vers cette énergie. C'est comme s'il y avait une notion de... On est dans du pro, hein, mais je le ressens, c'est assez étrange. Dans le pro, il y a la notion de faire face à sa propre vie, d'accepter le lien qu'on a avec un passé, avec son propre passé. Il y a ça dans le pro. D'avoir des choses à communiquer, mais qui font appel à sa propre expérience de vie. Et on a aussi cette force qui est là. Et cette force, elle parle de prendre soin. On a un loup qui est blessé et qui baigne dans de l'eau, donc dans de l'émotionnel. On a cette notion de prendre soin avec la force. Donc dans le domaine pro, j'ai un petit peu de mal à synthétiser tout ça. C'est l'idée qu'on est en capacité de communiquer des choses, de communiquer des arguments, parce qu'on a une certaine expertise, expérience, qui s'appuie sur un vécu, sur lequel on est en capacité de se pencher, sur lequel qu'on peut regarder, qu'on a travaillé suffisamment pour pouvoir le regarder en face. Et c'est aussi l'idée d'avoir ces communications qui partent là. C'est aussi la notion de cette force, elle est tournée vers cette expérience-là. Donc il y a la notion d'avoir aussi acquis une certaine force dans la capacité à soigner, à prendre soin, à soigner, à être à soigner les besoins émotionnels, j'entends. Voilà. Donc le mois de juillet, on est un petit peu dans tout ça. Alors dans le niveau pro, ça peut être le pro, l'activité, mais on sent l'expérience de quelqu'un qui est capable de communiquer et d'agir en rapidité pour dans le cadre de son travail, voilà, et qui peut s'appuyer sur des compétences de soins, de soigneur, et qui peut s'appuyer sur l'expérience personnelle vécue. Bon, je ne sais pas si ça vous parlera beaucoup. Dans le domaine sentimental, on a le 3 de bâton, le roi de coupe inversé et le 7 de pentacle. Alors le roi de coupe inversé, alors, il y a cette notion, on a 3 personnages. On a un personnage, la 3 de bâton, c'est l'énergie de quelqu'un qui a déjà élaboré des plans, qui a préparé un départ, qui a préparé une suite, qui a tout fait. Et elle est prête, elle a son surf à la main, elle attend la vague. Donc il y a une notion d'attendre des opportunités dans le domaine sentimental, d'attendre une opportunité. Et là, on est tourné vers un roi de coupe qui est inversé. C'est la notion d'attendre peut-être l'arrivée ou la rencontre, la notion d'attendre, d'être prête à recevoir une opportunité de la vie, c'est ça, hein, le 3 de bâton. Et cette opportunité, on la visualise, il y a une notion de visualisation comme étant quelqu'un qui sera capable de dévoiler, de parler d'émotions, de parler d'émotionnel, qui ne sera pas uniquement dans la maîtrise émotionnelle, qui ne sera pas uniquement au-dessus des flots, au-dessus de tout, mais qui sera capable de plonger. On est dans un milieu de l'eau encore ici, il y a cette notion d'attendre, d'être en attente d'une énergie qui va réellement exprimer ce qu'il ou elle ressent. Hein. Le genre dans les cartes, ça n'existe pas. Hein. Donc ça peut être
peu importe. Donc, il y a cette sensation-là et une notion d'attente, de savoir, on a ces mêmes énergies, là, on a beaucoup travaillé, on a mis beaucoup de choses en place, on laisse pousser, on attend. Il y a une notion d'attente. Quel que soit il y a une notion d'attente de cette énergie-là. D'avoir la sensation d'avoir fait déjà les choses et de ne plus savoir quoi faire d'autre que d'attendre ce qui va pouvoir se passer, ce qui va pouvoir arriver. Et d'y mettre beaucoup d'espoir, beaucoup de vœux, de prières. On a presque une notion de prier là sur cette carte. Il y a la notion de savoir que quelque chose aussi, la certitude que savoir que quelque chose va pousser, va arriver, va pousser. Et il y a cette énergie, c'est un besoin d'émotion, besoin de vivre des émotions, de les vivre, de les dire, de les partager aussi. Alors, l'énergie que vous avez fin du mois de juillet, c'est la justice. C'est la capacité que vous avez à être équilibré. Vous avez trouvé un équilibre. Vous avez réussi à trancher entre peut-être deux énergies différentes. C'est possible qu'on ait ces deux énergies qui soient deux opportunités qui arrivent vers vous. On a peut-être quelqu'un qui va facilement se laisser déborder par ses émotions et peut-être une autre énergie qui peut arriver aussi et qui, elle, sera beaucoup dans le calme, dans la patience, dans le fait de laisser faire les choses, laisser pousser tranquillement, et un autre qui sera beaucoup plus dans l'expression, dans l'émotivité. Il y a peut-être ça aussi que j'ai pas forcément bien vu. Il y a ces deux opportunités qui peuvent arriver vers vous, et vous allez trancher, vous allez choisir, vous allez peser le pour, le contre, vous allez choisir. Il y a une notion de faire son choix, d'équilibrer, de trouver un équilibre et de trancher sur deux solutions, sur deux positionnements. De la même façon que là, vous avez décidé. Voilà, il y a une notion, j'ai fait mon choix. Il y a une notion de vraiment choisir. Donc une détermination à avancer, à bouger dans le début du mois, et une détermination à trancher sur les choix qui sont présentés à nous, à vous, dans le mois de juillet. Alors, je prends un petit message conseil de la sagesse d'Akasha, qui nous vient des archives akashiques. On a: un obstacle attire votre attention, vous indique que quelque chose dans votre vie a besoin d'être regardé de plus près, guéri ou libéré. On est bien dans ça, hein. Il y a un obstacle, il y a une guérison à opérer. Donc il y a quelque chose à guérir. Ça peut être aussi, là on est aussi dans une carte de guérison, hein. Donc il y a des choses à guérir. Donc un obstacle attire votre attention, vous indique que quelque chose dans votre vie a besoin d'être regardé de plus près, guéri ou libéré. Voilà. Donc on est bien dans ça, hein. Donc ce qui a attiré votre attention, vous l'avez vu. Et il y a cette phase maintenant où il y a cette phase de guérison. Alors, un deuxième message des portes de l'intuition. Alors, quel est le message pour les cancers, s'il vous plaît? Merci. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc il y a la notion d'être vrai, d'être juste avec soi, de ne pas cacher ce qu'on attend, de ne pas cacher qu'on est blessé, d'être dans la vérité de soi face à soi. Il y a vraiment ça, c'est montrer qui vous êtes vraiment. Voilà les cancers. Mais écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à liker, vous abonner, commenter. C'est ça qui fait vivre la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.